Bienvenue dans l'émission Prochain Niveau. Aujourd'hui, je vous parle des disciplines spirituelles nécessaires pour réussir sa vie chrétienne. Et vous savez, pour gagner dans la vie, ça prend de la discipline. L'apôtre Paul faisait justement référence à l'importance des disciplines quand il disait dans le passage, il disait « Tous les athlètes courent pour remporter le prix, mais un seul le gagne. » Courez de façon à remporter le premier prix. Et l'apôtre Paul, dans ce passage, faisait allusion au fait d'être discipliné. Et vous savez, dans la vie, ceux qui gagnent sont souvent ceux qui ont travaillé le plus fort. Pas toujours. Le travail n'est pas toujours le gage automatique de la réussite, mais bien souvent, vous regardez dans des compétitions, ceux qui ont travaillé les plus forts, qui ont été les plus disciplinés, sont également ceux qui sont récompensés très souvent. Et donc, pour réussir notre vie chrétienne, on a besoin de nous discipliner. Pourquoi? Tout simplement parce que la Bible nous dit que notre nature humaine, ce que la Bible appelle également la chair, eh bien, cette nature humaine-là, elle est faible et elle a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Jésus parlait de ça dans Matthieu 26, verset 41, quand il a dit « Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » Et l'apôtre Paul aussi est allé dans ce sens-là, dans Romains chapitre 7, verset 18-20, quand il a écrit « En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. » Donc, ce que ces deux versets-là nous disent, c'est que, en fait, on a comme deux natures en dedans de nous. Malheureusement, à cause du péché, nous avons une lutte interne entre l'homme charnel, l'homme naturel, et l'homme spirituel. Et en raison de ce facteur-là, c'est pourquoi il faut appliquer de la discipline dans plusieurs domaines de notre vie spirituelle, parce que sinon, c'est tellement facile de se relâcher. Et bien souvent, en tant que chrétien, on sait ce qui est juste, on sait ce qu'on doit faire, mais dans notre nature humaine, on est faible et on n'arrive pas à le faire. On se fait dominer par des mauvais désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit au lieu de prendre le contrôle, de se discipliner. Par exemple, notre nature humaine, c'est pas son premier réflexe de prier, de lire la Bible, de jeûner, de donner, de passer du temps dans la présence de Dieu. Au contraire, la nature humaine préfère tout ce qui est facile. C'est comme si en dedans de nous, dans notre nature humaine, on est comme configuré pour choisir ce qui est le plus facile et qui demande le moindre effort. Donc, tout ce qui demande sacrifice, une certaine souffrance, tout ça, notre nature humaine veut l'éviter à tout prix. C'est pourquoi il y a une dualité, parce que les choses de l'esprit exigent qu'on se fasse une certaine forme de violence, qu'on soit sérieux. Comme l'apôtre Paul disait, « Je traite durement mon corps, je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. » C'est pourquoi ça prend de la discipline dans notre vie chrétienne pour justement marcher dans la victoire à tous les niveaux et ne pas se faire dominer par nos penchants naturels. Donc, je vais essayer de vous donner quelques conseils dans cette vidéo et vous présenter quelques disciplines spirituelles qui, selon moi, sont fondamentales pour réussir. Mais juste avant, si tu veux approfondir ta vie spirituelle, je te recommande la formation gratuite de Luc Dumont qui s'appelle « Comment atteindre l'extraordinaire dans ta vie ». Tu peux t'inscrire en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Pour commencer, c'est quoi la discipline? Eh bien, il y a plusieurs façons de le définir, mais les caractéristiques de la discipline que je voudrais mentionner aujourd'hui, c'est la discipline, c'est être capable d'endurer une souffrance à court terme pour obtenir un bénéfice plus tard. La discipline, c'est faire ce qui est juste, même si je n'en ai pas envie. Et la discipline, c'est être constant dans ce qui est bon et juste. Donc, quand je suis discipliné, je vais à l'encontre de ma nature humaine qui préfère la facilité, le confort, la paresse et toutes ces choses-là. Donc, quand j'apprends à me discipliner, c'est que je suis capable d'endurer un déplaisir ou une certaine forme de souffrance, un inconfort pour un temps limité, sachant que la récompense derrière est plus grande que ce que ça me coûte présentement. Mais quelqu'un qui n'est pas discipliné, c'est quelqu'un qui est incapable d'endurer cette souffrance-là, de renoncer à lui-même pour quelque temps. Au contraire, il veut la gratification instantanée, les résultats immédiats, la satisfaction immédiate. Mais la discipline, c'est cette capacité de dompter en quelque sorte ces penchants naturels-là et d'endurer certaines souffrances temporaires pour faire ce qui est bon et faire ce qui est juste. La discipline, c'est aussi
la capacité d'être constant, comme je mentionnais. C'est parfois on est tellement irrégulier, on prie une journée, après ça on prie pas pendant 4 jours et on recommence et tout ça. La discipline, c'est être capable de le faire de façon constante. Je fais jour après jour les comportements qui sont bons, qui sont justes et qui sont bénéfiques pour ma vie personnelle et spirituelle. Et ce qui est fort quand on développe des disciplines, c'est qu'on vient renforcer des comportements qui apportent des résultats positifs dans notre vie. Donc, il y a toute une science derrière le processus de création des habitudes, si vous vous renseignez un petit peu sur le sujet. Et la clé, c'est quand tu crées une habitude, bien, le comportement devient automatique. Du moins, c'est beaucoup plus facile de le faire. Regardez par exemple les gens qui vont à la salle de sport depuis des dizaines d'années. Ces personnes-là en ont fait un mode de vie, en ont fait une habitude. Donc pour eux, leur demander d'aller à la salle de sport 4 fois par semaine, c'est presque facile pour eux parce qu'ils ont renforcé ce comportement-là positif pendant des années. Résultat, il faut qu'ils aient à la salle de sport pendant 4 fois par semaine. C'est un automatique. Oui, ça demande quand même parfois de se donner un petit coup de pied aux fesses pour se rendre à la salle de sport, mais la discipline qu'on a développée au niveau de l'entraînement est tellement renforcée que c'est plus facile de le faire que de ne pas le faire. Contrairement à quelqu'un qui, par exemple, lui, manque de discipline dans ce domaine-là, le domaine du sport, eh bien, demander à une personne qui fait pas de sport d'aller au gym, par exemple, 4 fois par semaine, c'est énorme, c'est extrêmement difficile à faire. Donc, c'est le même principe, en fait, quand on se discipline, c'est que on vient renforcer des comportements qui sont bénéfiques dans notre vie de manière à les rendre plus faciles à faire. Et ça s'applique dans tous les domaines de notre vie. Bonjour, ici Luc Dumont. Si tu es béni et inspiré par ces émissions et que tu veux nous aider à diffuser encore davantage ce message, eh bien, deviens aujourd'hui un partenaire d'Exponentiel TV. C'est simple. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu rejoins la communauté des activateurs de destinée. De retour à l'émission. Par exemple, me discipliner à bien manger. Donc, je sais que si je mange plus de légumes au lieu de tomber dans les sucreries, ben ultimement, ma santé va être bien meilleure à long terme. Me discipliner à me coucher tôt, sachant que j'ai besoin d'un 7-8 heures de sommeil pour être en pleine forme le lendemain dans mon travail, dans mon ministère, ben je vais être en bien meilleure santé, je vais avoir beaucoup plus d'énergie si je me discipline dans ce domaine-là. Alors que quelqu'un qui manque de discipline, eh bien, c'est qu'on se laisse aller à nos penchants naturels. Je me couche à minuit, à 1 heure du matin parce que je traîne sur mon téléphone. Résultat, je suis fatigué, je suis en retard sur le cycle naturel de la société. Et donc ça, c'est des conséquences parfois du manque de discipline. Alors, on doit tous développer des disciplines dans différents domaines, surtout le domaine spirituel, et c'est là-dessus que je vais mettre l'emphase dans cette vidéo. Et vous savez, au niveau spirituel, ben, Jésus avait lui-même ses disciplines. La parole nous dit que Jésus allait régulièrement à la synagogue. Jésus se mettait souvent à l'écart pour prier, donc il y avait une discipline de prière. Jésus allait à la montagne des Oliviers pour se reposer, donc Jésus, c'était son lieu de repos. Malgré son horaire chargé, il y avait quand même le réflexe parfois de se retirer à l'écart du monde actif pour essayer de se recentrer, de se ressourcer. Donc ça, c'est une discipline qui était essentielle dans la vie de Jésus. Alors, voici quelques disciplines qui sont importantes à développer pour nous en tant que chrétiens si on veut réussir notre vie spirituelle. Premièrement, la discipline de la prière. Et Jésus commence là-dessus dans Matthieu 26, 41, quand il dit « Restez vigilants et priez. Pourquoi? Pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » Comme j'ai mentionné, notre homme naturel est faible et a des désirs contraires, mais le remède par excellence, la priorité, c'est la prière. Et c'est ce que Jésus disait. Lorsque tu restes vigilant et que tu pries, tu fortifies ton homme intérieur. Donc, la prière, c'est que tu fortifies l'homme spirituel en toi et de cette manière-là, l'homme charnel perd de son pouvoir. C'est pourquoi lorsque tu es rempli de l'Esprit, rempli de la présence de Dieu, parce que tu sors d'un moment de prière dans la présence de Dieu, eh bien, tu remarqueras que tu as beaucoup plus de motivation et de volonté à servir le Seigneur et tu as beaucoup plus de hargne pour faire face à tes mauvais penchants naturels. En tout cas, moi, c'est mon cas. Lorsque je suis en prière, ça change complètement ma vie. Et hors de tout doute, eh bien, la prière, c'était une clé dans la vie et le ministère de Jésus. La parole est claire quand on observe les évangiles, bien que Jésus priait à chaque matin avant sa journée et ce, même s'il y avait des nuits de sommeil très courtes. Donc, de la même manière, comme Jésus, on devrait essayer de développer une vie de prière rigoureuse, disciplinée, de façon constante, parce qu'on sait que les bénéfices de la prière vont être supérieurs au coût que ça me coûte. Parfois, c'est difficile des fois de se lever plus tôt pour prier, mais si je le fais, la récompense derrière va être supérieure au sacrifice. Donc, qu'on puisse tous être encouragés à essayer d'être disciplinés
dans notre vie de prière, même si je sais que c'est difficile et que parfois les soucis de la vie, les obligations, notre manque de sommeil, tout ça peut nous éloigner du lieu secret. Mais c'est une discipline qui est fondamentale. Deuxième discipline, la discipline de lire la Bible. C'est la même chose. J'ai déjà fait une capsule sur cette chaîne Prochain Niveau où est-ce que je mentionnais tous les bénéfices de lire la Bible. Comment la Bible est le livre pour réussir ta vie. Plus tu lis la Bible, plus tu es transformé à l'image de Dieu, plus tu connais la volonté de Dieu, plus ça te donne de la sagesse pour tous les domaines de la vie. Donc, la lecture de la Bible devrait être quelque chose de régulier parce que la récompense derrière est immense. Troisième discipline, le jeûne. Le jeûne, c'est extrêmement difficile. C'est un renoncement à soi-même énorme. Par exemple, se priver de manger. Et ça, notre nature charnelle humaine, il n'y a rien qu'elle déteste plus que ça, de pratiquer le jeûne. Mais justement, une bonne façon de pouvoir canaliser les désirs de notre nature humaine, de la chair, c'est de jeûner. Quand tu jeûnes, encore une fois, tu renforces ton homme spirituel intérieur et tu affaiblis la nature charnelle. Donc, c'est une discipline qu'on pourrait essayer de faire le plus possible. Plusieurs personnes, différents chrétiens, selon leur niveau de maturité, selon ce qu'ils ressentent dans leur cœur de faire. Des gens, des fois, par exemple, vont consacrer une journée par mois au jeûne et à la prière. Certains, c'est une fois par semaine. Certains, c'est une demi-journée, par exemple. On ne mange pas le matin et le midi et on se consacre à la prière dans la journée. Et puis le soir, on peut prendre un repas. Différentes façons de l'intégrer dans votre vie, mais c'est une discipline très importante. Quatrièmement, la discipline de donner. La générosité est une discipline parce qu'en fait, on est appelé en tant que chrétien à être généreux. Et vous savez comme moi que la grosse erreur qu'on fait très souvent avec nos finances, c'est qu'on passe la générosité en dernier. Dans le sens qu'on reçoit notre salaire, on paye les factures, tout ça, on va peut-être investir, mettre de l'argent de côté pour nos besoins à nous. Et quand vient le temps de donner, on ne le fait pas. Et vous savez, plus on attend entre le moment où on reçoit le salaire et le moment où on fait le don, moins élevées sont les chances que tu fasses ce don-là. Et comme je vous dis, naturellement parlant, et si on regarde avec la perspective des yeux du monde, donner de notre argent ne fait aucun sens. La société nous dit partout, fais-toi plaisir, garde pour toi-même, tu as travaillé dur, on est l'économie va mal, tout ça, donc ne donne pas ton argent, garde-la pour toi. Mais en tant que chrétien, la Bible nous dit autre chose. La Bible nous dit « Honore l'Éternel avec le premier de tous tes produits ». C'est une discipline spirituelle de répondre à ce commandement-là. Et il faut traiter la nature humaine avec rigueur parce qu'autrement, on va se laisser aller puis on ne le fera juste pas. Donc, comment est-ce qu'on peut créer une discipline dans la générosité? C'est de le faire en premier dès que tu reçois ton salaire. Moi, depuis des années, mon habitude, c'est que dès que je reçois une source de revenus, c'est automatique. La première chose que je fais, je me connecte à mon compte de banque en ligne et je fais un virement à mon église locale parce que je soutiens mon église avec ma dîme. Si vous n'avez pas accès à des comptes de banque en ligne, ben vous pouvez faire un chèque, vous pouvez aller retirer l'argent à la banque et ensuite faire le don à qui de droit. Mais le principe de le faire en premier, la première action, je reçois une somme quelconque, je donne. C'est une façon de se discipliner. Et même si vous voulez pousser la chose plus loin et que vous avez accès à des comptes de banque en ligne, pourquoi ne pas automatiser, pourquoi ne pas programmer en fait un virement automatique? Dans le sens que dès que tu reçois ton salaire, par exemple, le premier du mois, tu pourrais configurer un virement de tel montant vers ton église locale et tout ça peut se faire lorsque vous êtes moindrement à l'aise avec la technologie ou encore la maîtrise de votre compte de banque en ligne. Vous pouvez vous renseigner. Cinquième discipline spirituelle qui est extrêmement importante pour réussir ta vie, c'est de louer Dieu sur une base régulière. Vous savez, on est parfois tellement absorbé dans le train-train quotidien, tellement affairé à gérer nos problèmes, gérer nos situations, les conflits familiaux et bref, toutes les choses qui nous préoccupent et qui nous accaparent. Et bien souvent, ça peut amener une certaine forme de lourdeur dans notre vie et même nous voler notre joie en tant que chrétien. Une des bonnes habitudes, c'est de faire de la louange et de l'adoration et également de la reconnaissance un mode de vie, quelque chose qu'on pratique chaque jour. À chaque jour, prends le réflexe dans tes temps de prière ou dans ta voiture ou peu importe à quel moment, de baigner dans la louange, que ce soit d'écouter des chants de louange chrétiens ou de simplement louer Dieu en tes propres mots. La louange, en fait, c'est la reconnaissance, c'est exprimer notre reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a fait envers nous et aussi pour qui il est. En fait, quand on loue, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on détourne nos yeux de nos problèmes, notre situation, nos choses, et on fixe nos yeux sur Dieu, sa bonté, sa perfection, et ça change
complètement l'atmosphère de notre vie. Si on était chaque jour en louange, notre caractère serait transformé, on serait beaucoup plus doux, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus souriant, alors qu'on puisse se discipliner tous les jours à passer du temps à louer le Seigneur. L'autre discipline, c'est d'assister régulièrement aux réunions d'une église locale. Dans Hébreux, il nous est dit, n'abandonnons pas notre assemblée. En tant que chrétien, on doit faire partie d'une communauté de frères et sœurs. On doit être redevables les uns les autres. Et notre présence dans une église locale est importante, à la fois pour le fait qu'on puisse se servir les uns les autres, mais aussi parce que à travers notre présence à l'église locale, on peut entendre la prédication et la prédication nous transforme. Donc, c'est important de se discipliner dans notre assistance à l'église locale parce qu'autrement, c'est tellement facile d'aller à l'église une fois ou 2 mois, une fois par mois, et puis on se dit, je vais y aller quand ça me tente, alors que ce n'est pas le modèle biblique. Quand on parle de discipline spirituelle, l'assistance régulière à une église locale est importante. Et dernièrement, écouter ou lire des enseignements chrétiens sur une base régulière. Vous savez, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oui, il faut s'alimenter à la source, c'est-à-dire en lisant la Bible, mais je crois que écouter régulièrement des enseignements chrétiens sous forme de prédication, de vidéos et de livres, comme vous faites en ce moment, même en écoutant cette chaîne exponentielle, je crois que c'est extrêmement bénéfique, que ça puisse être une discipline. Au lieu d'écouter des divertissements, les choses des fois futiles de ce monde qu'on peut entendre à la télévision, à la radio, dans les médias, pourquoi ne pas se nourrir et se connecter à une source qui enseigne la parole de Dieu, sachant que s'exposer à la parole de Dieu va façonner notre vie. Et la prédication de la parole, c'est le moyen que Dieu utilise pour justement façonner notre homme intérieur et nous rendre de plus en plus semblables à lui. Donc, si tu veux grandir dans ta vie spirituelle, c'est extrêmement important. On aurait pu évoquer encore plusieurs autres disciplines spirituelles qui sont importantes pour réussir notre vie chrétienne, mais j'en ai touché ici 7 qui sont fondamentales, que tu puisses les mettre en pratique et surtout demander l'aide de Dieu pour qu'il puisse te donner la force. La bonne nouvelle, c'est que la Bible nous dit que c'est pas tout le fardeau de toutes ces choses-là n'est pas sur nous. La Bible nous dit au contraire que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Donc, que le Seigneur touche notre cœur et nous donne la motivation pour faire ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est bénéfique, et qu'on soit capable de parfois endurer une souffrance temporaire pour pouvoir récolter un bénéfice supérieur. Alors, je vous laisse là-dessus, puis en terminant, si vous êtes curieux de lire un bon livre sur le sujet des disciplines spirituelles, je vous recommande ce livre-là qui est disponible en français qui s'appelle « Homme de Dieu, exerce-toi à la piété ». Il y a également un livre pour les femmes qui a été écrit qui s'appelle « Femme de Dieu, exerce-toi à la piété ». Un excellent livre pour approfondir ce sujet des disciplines spirituelles. Alors, merci pour ton écoute. Mets un petit like, partage, laisse un commentaire. On se revoit très bientôt. C'était Mathieu Desroches. Salut tout le monde.